Mais ça, évidemment, ça, on l'évoquera dans quelques minutes. Mais Monaco, pour vous, a-t-il été surclassé ce soir? Habillage à la monégasque. Et on y va, les copines. Elle y va, Stéphanie, hein, la princesse. Monsieur Courez, oui ou non? Oui. Oui. Monsieur Dufy? Quand tu prends 3-0... Oui. Olivier? Oui. Stéphane? Bafétimbi, Rouillé moi, oui. Aussi? Jo? Ah bah oui. Oui. Fin du débat. On passe à la deuxième. Alors, Fin du débat. Non, non, surclassé, les notes. voilà. Alors, les notes. Est-ce que, non, alors pardon, est-ce que ça vous surprend? Avec un temps d'écart. Non, il n'y a pas de surprise sur Là, c'est un train qui arrive à Non, l'heure. mais il n'y a pas de surprise sur un match comme celui-là. On sait qu'Arsenal, c'est un des favoris de la compétition, qui, à domicile, est quand même intraitable. Ce qui est surprenant, c'est de voir à quel point, enfin, moi, quand je parle de surclassement, surtout la première période, au-delà du fait qu'ils prennent 2 buts en seconde, je trouve que la seconde période est un peu. Ils l'attaquent déjà avec un autre état d'esprit, plus conquérant, plus agressif. Mais en première mi-temps, ils se sont fait manger. Au milieu de terrain, un manque d'impact, je trouvais. Et à 18h, avait pris l'option de renforcer un peu son milieu de terrain avec Magassa et Lamine Camara. Je trouve que ça a manqué d'impact et de répondre. Moi, je trouve que quand même, à ce niveau-là, quand même. À ce niveau, moi, je ne m'attendais pas à autant d'écart entre les deux équipes, quand même. Ah. Même si Arsenal, un favori de la compétition, ça c'est à voir. Oui. Moi, je ne les mettrais pas parmi les favoris, déjà. Et Arsenal, parmi les outsiders. Arsenal, oui. Moi, Arsenal, je pense qu'il y a d'autres équipes exceptionnelles en ce moment. Non, mais après, je trouve que sur le match, déjà, Monaco fait beaucoup d'erreurs, de pertes de balles. Et puis, ils prennent des buts où il y a des manques d'attention qui les punissent directement. Mais autant d'écart, moi je trouve que Monaco c'est quand même une équipe qui joue, je n'ai pas retrouvé le jeu offensif de Monaco, alors peut-être que c'était pas faisable ce soir par rapport aussi à l'adversaire qui est quand même l'air de rien, on vante souvent le jeu offensif, le jeu technique d'Arsenal, mais quand même sans le ballon c'est quand même très costaud Arsenal, aussi je reconnais. Mais je ne m'attendais pas à autant d'écart. Et pour moi, c'est là où il y a une surprise par rapport à. Parce que pour moi, ils ont Monaco. Non, mais il y a une équipe. Pardon, on va tourner. Et comme les tu amis. disais, c'est pas que le score. Ouais. Même si ça finit à 2-0, pour moi, il y avait un vrai monde d'écart. Par rapport aussi aux occasions qu'Arsenal a, le contenu, je trouve que voilà. On va faire évoluer la question sur Liner surclassé, tout le monde est d'accord, mais finalement, entre le train qui arrive à l'heure de Benjamin Corrèze lors de la première intervention, on s'attendait à ça, vous n'étiez pas surpris de tout ça par rapport au temps d'écart, tu t'attendais? Et Jo nous dit, moi je suis un peu surpris. Je vois une équipe qui peut aller jusqu'en finale des champions, une autre qui effectivement passera, je pense, la phase de Ligue, même si c'est pas acquis, mais qui ne fait pas partie des Tu mets Arsenal comme favori de la Ligue des Champions? Pour moi, ils font partie des 4, 5, voire 6 meilleures équipes européennes. Pourquoi? Tu mets qui devant? Enfin, à coup sûr devant, à coup sûr bien meilleur qu'Arsenal. Là, tu dis favori pour la victoire. Ah, mais pour moi, dans l'écart, oui. Pour moi, c'est plus qu'un outsider cette compétition. Et d'ailleurs, quand on avait fait les débats, je me souviens avant le match contre le Paris Saint-Germain, on était tous d'accord pour dire que c'était une des grosses. Non, mais ça, c'est pas un argument de s'appuyer sur pour dire on est tous d'accord. Non, ça veut dire style tout le monde. Je suis d'accord. Moi, je trouve ça, c'est pas un argument. Je trouve qu'elle est solide. Tu l'as très bien dit. À la fois offensivement et défensivement, elle a très peu de lacunes. On va revenir là sur les chances d'Arsenal, le triomphe et tout ça. Mais le cœur du débat, c'est classe d'écart, la surprise. Le félin? Surpris pour Johan et pas surpris pour Benjamin. Non, mais, notre non mais t'es pas félin. Félin. Qui va rugir de plaisir. Non mais tu peux quand même être surpris des faiblesses. Notamment la charnière centrale monégasque. Salissou Kerrer. Mais c'était, pour moi, c'est impressionnant. Comment ils se font surprendre sur des ballons longs. La première occasion de Lindegaard, Odegaard, merci. C'est incroyable. Tu te fais avoir. Il y a aussi, comment il s'appelle? Moi, je vais prendre la Gabriel Jesus. Voilà, qui a un ballon extraordinaire. Jesus, c'est vrai que c'est un prénom qui est assez peu utilisé depuis très longtemps. C'est un prénom assez nouveau. Surtout en ce moment. Mais bon, on comprend que c'est pas simple à mémoriser. Vous regardez tous sur Olivier Rouillet, bonsoir. Olivier continue. Tu as la charnière centrale. À l'époque des cavernes, d'où vient Olivier Rouillet, c'est peut-être qu'on parlait de Jésus à l'époque. C'est après Jésus. Si vous voulez, les gars, je m'en vais. Non, continuez, puis après on va aller voir notre envoyé spécial, Mickaël Lefebvre. Moi, j'ai trouvé que la charnière centrale défensive de Monaco était vraiment en grosse difficulté. Puis moi, ma grosse surprise, c'est que Ben Seguir et Akliouche, dans le jeu, ils ont vu, totalement inexistant en première période. Ils ont fait leur âge. Je veux dire que tu ne vois rien, tu ne vois même pas... comment il s'appelle encore, tiens, Golovin, mais attends, les techniciens, oui, mais ce qui est un peu gênant dans cette équipe de Monaco, en tout cas ce soir, c'est que les techniciens
au moment où il faut mettre un petit peu d'impact, sont totalement absents. Là, il ne se passe plus rien. Minamino qui rentre en deuxième période, ça change un tout petit peu. Minamino, Sakumi. Attendez, je vous coupe parce qu'on a notre envoyé spécial, Mickaël Lefebvre, qui suit évidemment toute la saison de Monaco. Ce soir, sur Monaco, donc a été surclassé par Arsenal, il y a une classe d'écart. Vous suivez Monaco, vous suivez évidemment l'entraîneur, les conférences de presse, tout ça. C'était, on va dire, quelque chose d'attendu ou quelque chose qui vous surprend, Mickaël ? Non, bonsoir à tous. Il n'y a rien d'étonnant pour moi ce soir à ce que Arsenal ait surclassé cette équipe de l'AS Monaco. Vous avez parlé de jeunesse. C'est un fait que Monaco a manqué d'expérience au milieu de terrain en particulier. On a vu que la première mi-temps de Magassa était catastrophique. À 18h, la sortie à la mi-temps. Et il a bien fait. Ça a correspondu à une période un peu meilleure de Monaco en seconde période avec Minamino, mais il y a aussi les absents. On a parlé de Zakaria, le capitaine, qui régule ce milieu de terrain. Singo en défense. Ben voilà, on a vu Salissou encore qui plombe son équipe par une erreur. Alors il n'est pas le seul fautif dans l'histoire parce que Thilo Kehrer lui donne un mauvais ballon aussi et Majeski a le droit de sortir aussi sur le deuxième but. Et là, ça vient juste au moment où Monaco pensait peut-être pouvoir égaliser. Il y a cette action de Brelem Bolo. Encore une fois, Brelem Bolo qui loupe quasiment l'immanquable dos au but en se retournant et en ne croisant pas sa frappe. Tout ça, on connaît, on sait que ce sont les défauts de cette équipe de l'AS Monaco depuis le début de saison. Et puis, il y a quand même l'intensité mise par Arsenal qui était au-dessus de Monaco et de ce que joue même Monaco en Ligue 1 et même jusqu'à présent en Ligue des Champions. Ouais. Merci beaucoup. Et à chaque fois qu'un envoyé spécial arrive du côté de l'Émirate et voit les matchs de Coupe d'Europe d'Arsenal, il y a toujours ce constat. Je me souviens, Giovanni avait dit physiquement, et vous l'avez dit même sur le jeu défensif, c'est dur. Combien 10 km de plus 9 km de plus avec en plus de la possession. En plus avec de la possession. Stéphane, pardonnez-moi, vous êtes le dernier à parler. Non, ce soir, est-ce que vous êtes surpris entre cette différence, cette classe d'écart ? Non, pas forcément surpris, mais je trouve que la première demi-heure de la deuxième période de Monaco pouvait nous laisser penser qu'ils étaient capables de revenir sur plombé. Donc c'est là où autant la première mi-temps elle est ratée, et à la mi-temps il peut y avoir 3-0, il n'y a pas grand-chose à dire. Je trouve que les changements d'Adi Hutter et le comportement monégasque, je trouve que les techniciens monégasques sont ressortis dans la première demi-heure de la deuxième période. On a revu Golovin, on a revu Minamino. Avec des occasions. Il a raison, notre envoyé spécial à l'Emirates, parce que Mbolo, à ce niveau-là, cette occasion-là, elle doit être au fond. Quand on est numéro 9, on est au moins cadré, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et c'est quand même... Bon, voilà, donc... Mais non, c'est assez... Le constat est assez implacable. Mickaël Lefebvre, notre correspondant, Stéphane. Mickaël Lefebvre. Souvenez-vous de ce nom. Tu n'as pas énormément de pression pour Monaco. Tu pars pas favori. Et de passer complètement à côté de cette première période, de ne pas mettre l'intensité que tu dois mettre sur un match de Ligue des Champions... L'exemple, c'est ce que font nos amis brestois depuis le début de la saison. Ou Lille. Ils jouent des matchs de Ligue des Champions. Là, match pépère, tu penses que techniquement, tu es quand même à l'aise au milieu et devant, tu vas t'en sortir. Bah non, si tu mets pas des brins, si tu mets pas de l'impact, ce que font très bien les Gunners, tu peux pas y arriver. Il y a les deux derniers matchs. Mais je trouve pas, alors là, je suis pas trop d'accord avec toi. Moi, non mais... Pardon, Mémé. Non, mais c'est rien. Non, mais j'ai pas trouvé que Arsenal mettait autant d'impact que ça. Mais non, c'est simplement ce côté comme. Et là, je te rejoins. C'est le côté manque de pression du côté de Monaco. C'est une évidence. Mais moi, j'ai pas vu. Je crois que vous dites la même chose. Non, mais il y a. Non, mais non, mais quand je dis de l'impact physique. Oui, mais moi, j'ai pas senti. De l'intensité. Mais j'ai pas senti. Tu mets intensité. Non, j'ai pas. Arsenal a joué un vrai match de Ligue des Champions. Pas tant que ça. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Pas tant que ça. C'est encore pire pour Monaco. Ah, mais non, mais moi, je trouve. Mais oui, mais c'est ça le problème. Olivier, c'est que moi, j'avais pas Arsenal, vous voyez collectivement là, c'est quand même un bloc. C'est pas un problème. Non, mais face à ça, est-ce qu'il faut jouer, on va dire, sur d'autres registres que les qualités naturelles de cette équipe de Monaco? C'est-à-dire aller peut-être un peu contester, aller un peu à la Maillotche. C'est ce que nous dit Guillaume, en fait, c'est ce qu'il tente de vous dire. Non, mais j'ai pas le sentiment quand même que Arsenal. Moi, je les regarde de temps en temps en Angleterre. J'ai
pas vu une équipe. C'est là où il joue. Non, mais c'est pas équipe si extraordinaire. C'est pas le rouleau compresseur. Pas du tout. C'est pas le registre de Monaco. Et moi, je trouve que c'est un peu comme le match contre Benfica. Quand ils sont dans leur registre, qui est le registre de tenue de balle, de combinaison, de jeu en mouvement, de jeu technique. On est d'accord. Ils sont à leur avantage. C'est quand ils commencent, quand ils sont attentistes comme ils l'ont en première mi-temps, comme quand ils l'ont été en fin de match contre le Benfica, où là, ça va plus. Voilà. Ils n'ont pas du tout ces. Quand ils n'ont pas le ballon, alors. Ces qualités-là. Ouais. Ce serait les faire déjouer. Enfin, ce serait leur prêter des qualités qu'ils n'ont pas. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir Ils avaient des joueurs. En plus, quand tu enlèves Zingo et Zakaria, qui sont justement les deux joueurs d'impact de cette équipe, Ils sont pas là. Alors là, ça aggrave le problème. Évidemment, ça classe un peu notre équipe de Monaco, qu'on aime bien, qui a un jeu léché, tout ça. Les deux dernières sorties en Ligue des Champions, donc Benfica, où ils ont bien joué, ils ont perdu. Ce soir, ils ont été surclassés. Oui, puis Là, non, mais ça permet d'évaluer, on va dire, Monaco. Mais En vous disant, pouvez c'est une rajouter belle Marseille. équipe, mais peut-être Vous pas pouvez si forte que ça. Vous pouvez rajouter la défaite à Marseille en Ligue 1, c'est pareil, c'est des matchs. Là, ils ont été moins déclassés évidemment à Marseille que ce soir, mais Et puis en plus, il arrivait après perdent Benfica. ces matchs-là. Et en plus, ce match arrivait après Benfica. C'est une équipe quand même assez jeune. On n'était pas là à se dire ils vont finir dans les 8 sans problème. Non. En plus, Benfica, c'est quand même un grand d'Europe. Tu joues Oui. une demi-heure sans. Alors peut-être qu'ils se. Nous, on en avait parlé en disant qu'ils essayaient de peut-être mettre le 3-1. Ils auraient peut-être pu faire différemment. Mais bon, moi, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Après, il y a eu Di Maria qui était là. Donc là, c'est un match différent de ce soir. Ce soir, tu vas chez un des favoris ou pas. Oui, enfin, une équipe cotée, Une équipe quand qui, même, pour hein. moi, va faire l'écart sans problème. Et après, ça se jouera peut-être à pas grand-chose. Mais peut-être que tu as voulu faire quelque chose, mais que tu n'as pas pu, en fait. Et ce soir, voilà, il y a un certain niveau. Mais Monaco a bien commencé sur les 4 premières journées. Et tu t'es dit, bon, ben, moi je n'étais pas dans ma tête en me disant, ils vont finir dans les 8 sans problème. Ça va être difficile de te qualifier. Ils ne se plombent pas, Joe, avec leur deuxième but qu'ils offrent. Est-ce qu'on a tous ce discours-là, toi? Je trouve qu'en deuxième mi-temps, ils sont supérieurs à Arsenal. En une demi-heure. Il n'y a pas d'occasion. Il y a une occasion d'Arsenal en deuxième mi-temps. Je trouve que tu es un peu large sur une demi-heure. Moi, je trouve qu'ils ont bien fait bon début. Ils ont tenu. Ils ont grosse occasion d'Embolo. Moi, j'ai pas vu Paris à Arsenal, par exemple, avoir la demi-heure qu'a eu Monaco. Je suis d'accord, mais il y a la grosse occasion d'Embolo, mais après, ils n'ont pas grand-chose. Arsenal aurait pu quand même en mettre. Ils ont une grosse occasion par Minamino. Elle paraît pas grosse parce que c'est gentil de la part de Minamino, mais c'est une énorme occasion. J'avais accroché. Non, quand il frappe toute molle là, sur le service de Caio Henrique. J'avais noté une question. Le match a-t-il tourné, on va dire, dès la 25e minute? Vous vous souvenez très certainement d'un arrêt à 0-0 fantastique de Majeki contre Gabriel Jesus. À l'origine, c'est juste Kiwior, le défenseur central polonais, sur une longue transversale donc, qui va alerter. J'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Avant, Monaco, on va dire, tenait à peu près... Enfin, les deux équipes se tenaient, on va dire, en respect. Et à partir du moment, là, il y a ce long ballon, là, derrière, donc 25e minute, on a eu 28e, on a le but 34e, on a 38e Martinelli, 39e, 41e. On a senti que, voilà, est-ce que c'est ce moment-là, finalement? Mais c'était sur un fil, quand même. Oui, mais avant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a 2 tentatives d'Odegaard, des frappes enroulées dans la surface, mais il est vachement bien cadré. Et puis, il y a aussi une première occasion du match, c'est Golovin, qui est magnifique, mais qui ne lifte pas assez son ballon. Je parle que d'occasion, mais dans le contenu, tu sentais que quand même c'était au-dessus. Sur la première mi-temps. Non. De grosses occasions. Dès la 25e minute, ça s'enchaîne un peu. La 25e, j'ai l'impression qu'il y a eu un truc qui s'est passé. T'es créatif, comme on le disait tout à l'heure. Ben Seguir, tu le vois pas sur les 25 premières minutes. Akliouche, qui a cette faculté normalement de mettre un peu de vitesse, cette créativité, pareil, t'arrives pas à le toucher. Golovin, c'est par intermittence. Et encore une fois, Odegaard, qui lui est le créatif et en tout cas l'organisateur de jeu d'Arsenal, lui, tu le vois beaucoup trop déjà sur les 20 premières minutes. Donc vous parlez de cette frappe enroulée qui passe pas si loin que ça d'Odegaard avant la 25e. Bon, on l'a déjà vu, les joueurs d'Arsenal arriver dans la surface de Monaco. Non, mais l'occasion dont vous parlez, Olivier, le ballon long, moi ce que j'adore, c'est que c'est pas le jeu d'Arsenal, c'est l'adaptabilité et l'adaptation des joueurs au match. C'est-à-dire que Kiwior, c'est pas le registre. C'est pas le registre. Et ils ont vu que Monaco était en bloc médian, ils se sont dit on va aller voir de l'autre côté. Non, mais peut-être qu'effectivement, puis le gardien, il fait une parade. Il fait une parade, mais il doit sortir. Pour vous, il est en retard, Majeki. En fait, il n'est pas en retard, mais il doit il rattrape son erreur. Après, il fait un arrêt fantastique. Guillaume. Moi, oui, je serais sorti, moi. Bien avant.
Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Terrain. C'est pas pour Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est. Oui, souviens-toi. Bravo. Mais non, effectivement, peut-être que cette transversale et cette occasion a fait peur à Monaco. Et ils se sont peut-être dit, si on sort, si on va jouer un peu plus haut. Mais les gars. Mais non, mais. Oui, non, mais. On n'est pas dans les vestiaires, on n'est pas dans la tête des joueurs, on essaye de penser, de supputer. Mais, Si on arrête, on fait plus d'émission. Donc peut-être que ça leur a fait peur de sortir un peu plus haut et de pouvoir se faire contrer. Mais le problème, c'est pas ça, c'est quand même l'inattention de la charnière centrale. Parce que le ballon, excuse-moi, le ballon il fait 70 mètres. Donc si tu n'es pas capable, au niveau de la charnière, de regarder, de voir où le ballon est arrivé, arrête de jouer au foot. Tu vois. C'est Jesus en face, hein, c'est pas. Oui, mais quand même. Non, mais quand même. Mais les gars, j'ai un truc là. Là, il y a quand même une faute monumentale de marquage et d'intelligence de jeu, tout simplement. C'était le Mais foot. la passe était belle. Elle est magnifique. C'était le football Mais merci d'avant. les défenseurs. Football d'avant, voilà. Platini-Boniek, magnifique. C'était la joue. Et Elias Benseguir a réagi A réagi, toute première réaction de l'attaquant monégasque. Les erreurs nous ont coûté cher. On est bien revenu en seconde période. On a poussé, mais on a réalisé des erreurs qui nous tuent. Voilà. Ok, bon, une histoire d'erreur, bon, c'est pas aussi facile que ça. C'est récurrent dans les matchs de Monaco. Ils prennent beaucoup de buts, Monaco. C'est bien parce que ça a longtemps été, je crois, la meilleure défense de Ligue 1, en Ligue des Champions. À part le match à Bologne, ils prennent toujours un but dans les matchs. C'est bien naïf. Et ils prennent des buts, ils sont souvent... 10 buts encaissés, Monaco. Stéphane, 10 buts encaissés. on va revenir Merci, dans quelques secondes là, sur l'erreur du deuxième but marqué par Saka, 78e minute.